j'entends, tu es excellent. Tu es plus grand que ça que j'entends. Oh, tu es excellent. Tu es plus grand que ça que j'entends. Oh oui, tu es excellent. Tu es plus grand que ça que j'entends. Oh, tu es plus grand que ce que je vois. Est-ce que le peuple de Dieu peut donner une acclamation au Seigneur ce matin? Alléluia. Seigneur, nous bénissons tout le monde ce matin encore. Au travers de cette adoration, que tout le monde soit continuellement élevé, Seigneur. Comme nous sommes à ta présence, nous continuons à t'ouvrir nos cœurs, éternel. Laissons nos cœurs fertiles pour recevoir, Seigneur, l'avancement de ta parole. Afin qu'elle porte, Seigneur, beaucoup de fruits dans nos vies, Seigneur, car c'est au travers de ces fruits que nous serons, Seigneur, qualifiés dans ta présence. Éternel, notre Dieu, parle. Nos cœurs sont ouverts pour t'écouter. Parle, Seigneur, nous avons besoin de direction dans ce monde confus. Nous avons besoin de certitude dans ce monde incertain. Nous avons besoin de confiance dans ce monde sans confiance. Nous avons besoin d'assurance dans ce monde, Seigneur, sans assurance. Nous avons besoin de protection dans ce monde, Seigneur, éternellement, sans protection. Nous avons besoin d'orientation dans ce monde, Seigneur, dispersé et perdu. Nous avons besoin, Seigneur, éternellement, Dieu, mon papa, de faire une direction divine. Seigneur, donne-nous la direction, toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Que ta vérité trouve place, Seigneur, dans nos cœurs. Laisse que nos cœurs acceptent ta vérité. Seigneur, nous déclarons que nos cœurs acceptent ta vérité ce matin. Car nous savons quelle est la vie, Seigneur. Qu'elle apporte vie, qu'elle apporte santé, qu'elle apporte guérison, qu'elle apporte délivrance. Toi qui ne fais rien, Seigneur, sans ta parole. Seigneur, passe au travers de ta parole pour que ton peuple reçoive, Seigneur, ce que tu as prévu pour lui ce matin. Nous te bénissons et nous te glorifions et nous remettons, Seigneur, ce message dans tes mains. Glorifie-toi, Seigneur, éternel, notre Dieu. Révèle-toi. Permets que chacun de nous te connaisse, Seigneur, d'une façon profonde, d'une façon certaine, Seigneur, éternel, notre Dieu. Afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la foi sans laquelle nous ne peut te plaire. Éternel, nous voulons vivre par la foi et marcher par la foi. Libère les paroles de foi ce matin, Seigneur. Les paroles qui vont nous pousser, les paroles qui vont, Seigneur, nous relever là où nous sommes tombés. Les paroles, Seigneur, éternel, notre Dieu, qui vont nous éclairer, Seigneur, là où nous avons fait des ombres de confusion. Les paroles, Seigneur, éternel, mon Dieu, qui vont clarifier les choses qui ne sont pas claires. Les paroles, Seigneur, éternel, mon Dieu, qui vont répondre aux questions dans nos cœurs. Les paroles, Seigneur, éternel, notre Dieu, qui vont nous orienter, nous montrer la direction divine. Dans le précieux nom de Jésus, dans le nous avons supplié, que le peuple de Dieu puisse dire Amen. Alléluia. Merci que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, nous sommes dans notre temps. Ce matin, je vais partager un message qui, n'est-ce pas, est dirigé, conduit selon, n'est-ce pas, le message de l'année. Alléluia. N'oublions pas que nous avons un message qui nous donne une direction. Et nous avons dit, sans le message de Dieu, sans la parole de Dieu, nous n'avons pas de direction. Sans le message de Dieu, sans la parole de Dieu, nous n'avons pas la volonté de Dieu. Sans le message, sans la parole de Dieu, nous n'avons pas d'orientation. Alléluia. Dieu donne sa parole, c'est pour nous orienter. Les prophéties, c'est pour donner une direction. Alléluia. Pour là où on doit arriver. Amen. Le prophète est là pour donner la direction. Alléluia. C'est ça la prophétie, pour donner la direction, pour que le peuple de Dieu sache où il est en train de partir, parce que nous savons où nous partons. Amen. Alléluia. C'est le monde qui est confus, parce qu'il veut être confus. Mais les sages gardent la parole de Dieu, car c'est leur direction. Amen. Ce matin, je voudrais que nous puissions prendre, n'est-ce pas, nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 11. Et je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme le peuple de Dieu est en train de chercher la parole de Dieu, et pour se mettre des mots pour honorer la parole de Dieu également. Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 11. Et je vais demander à notre frère Dieu, n'est-ce pas, s'il est là, de lire ce merveilleux passage pour nous, afin que nous puissions être bénis, que nous comprenions ce que le Seigneur attend de nous ce matin. Merci. Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 11. Oui, frère. Si la parole de Dieu. Oui. Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Oui. Un jour,
Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à lui. Et il le pria de s'éloigner un peu du repas. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et les filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui remplis de frayeur à cause de la perche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors, il ramenait les barques à terre, laissait tout et le suivait. Amen. Alléluia. Merci que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Seigneur, pour ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est évite le chaos dans ton combat. Amen. Alléluia. Évite le chaos dans ton combat. Amen. Évite le chaos, comme certaines personnes disent. Alléluia. Dans ton combat. Amen. Amen. Je l'ai dit, cette année, nous avons intéressé, n'est-ce pas, à deux activités vraiment qui vont vous enseigner et qui vont vous amener à comprendre ce que le Seigneur attend de nous cette année. Deux activités qui sont la course et le combat. Alléluia. Ce sont deux activités qui intéressent beaucoup, qui doivent beaucoup intéresser le chrétien. Parce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, quand il finit sa course, ou alors à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté, n'est-ce pas, ma course. J'ai achevé ma course. Et, n'est-ce pas, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Dans ce message, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, révèle ce qu'est la vie, mais surtout la vie chrétienne. Il parle d'une course, il parle d'un combat, et il parle d'une maintenance. Amen. Et quand il dit j'ai gardé la foi, il parle de la maintenance, le maintien. C'est trois choses sur lesquelles les chrétiens doivent beaucoup se focaliser. Il faut savoir que nous sommes déjà dans une course. À l'instant où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, c'est dans la course vers l'éternité. La course vers ton éternité. C'est dans un combat pour ton éternité également. Alléluia. Parce que nous croyons en l'éternité. Quand on croit à l'éternité, on sait qu'on est ici dans une course. Et que le temps que nous passons ici-bas est très court. Puisque une éternité nous a été promise. Amen. Et je disais encore, lors de l'action de grâce, qu'une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. L'Éternel ne peut pas mentir. S'il a promis l'éternité, c'est que c'est vrai. Et donc, chaque chrétien, quand il donne sa vie à Jésus, doit être conscient de cela. Nous avons donné nos vies pour l'éternité. Nous n'avons pas donné nos vies pour les bénédictions. Amen. Oui, il faut que ceci soit vraiment très clair. Parce que le jour où il n'y aura pas de bénédiction,
Il ne faut pas que ta vie chrétienne aussi s'arrête là. Alléluia. Il faudra être comme Sadrach, Meshach, Abednego qui ont dit que le Seigneur me bénisse ou pas. Moi, je servirai l'Éternel. Qu'il me guérisse ou pas. Moi, je servirai l'Éternel. Il faut arriver à ces niveaux-là. Alléluia. Les gars parlaient déjà de leur éternité quand ils disaient. Ils étaient déjà conscients de leur éternité. Ils étaient en train de dire, même s'il faut que je meure maintenant, je sais que l'éternité est ma garantie. J'ai une garantie l'éternité. Je sais que je suis ici pour un court temps. Et que le peu de temps que j'ai ici à mettre ici-bas, c'est pour me consacrer à l'éternel, pour servir l'éternel, pour me préparer pour mon éternité. Alléluia. Amen. C'est très important de le savoir et de le garder en tant que chrétien. C'est très important. Rien n'est plus important dans ta vie, dans ma vie, que ton éternité comme mon éternité. Rien. Ne plaçons pas nos bénédictions au-delà de notre éternité. Ne plaçons pas nos problèmes au-delà de notre éternité. Ne plaçons pas nos soucis au-delà de notre éternité. Ne plaçons pas nos envies au-delà de notre éternité. Ne plaçons même pas nos émotions, ni même nos sentiments au-delà de notre éternité. Notre éternité est tout. 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 Et si vous lisez dans le livre des Psaumes, vous allez entendre David prier dans le Psaume 51. Seigneur, ne me retiens pas ton Esprit Saint. Amen. Il dit, si tu me retires mon esprit, ton Esprit Saint, je suis fini. Il parlait de l'éternité. Alléluia. Très important de savoir. Alors, Paul ici parle, n'est-ce pas? Paul parle d'une course. Il parle d'un combat. Alors, lorsqu'on arrive au niveau du combat, on sait, pour ceux, comme je suis tenté de dire encore ce matin au niveau de l'enseignement, pour ceux qui sont vraiment engagés dans la vie chrétienne, savent qu'ils sont dans un combat. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin de faire un effort pour pécher, mais on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour marcher dans la sanctification. On n'a pas besoin de faire un effort pour désobéir, mais on a besoin de faire un effort pour obéir. On n'a pas besoin de faire un effort pour être impatient. On a besoin de faire un effort pour être patient. On n'a pas besoin de faire un effort pour être malhonnête. On a besoin de faire beaucoup d'efforts pour être honnête. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour mentir. On a besoin de faire beaucoup d'efforts pour dire la vérité, pour être véridique. Amen. Ceci sont des différences que nous sommes dans un combat. Parce que faire ce que Dieu voudrait que tu fasses, tu commences à sentir une résistance. Tout le temps que tu veux obéir à Dieu, tout le temps que tu veux marcher dans la volonté de Dieu, tu vas sentir des oppositions dans ton cœur, des oppositions dans ta pensée, des oppositions qui vont se lever pour te dire pourquoi est-ce que tu obéis à Dieu? Pourquoi tu veux obéir à Dieu? Pourquoi tu veux servir Dieu? Pourquoi tu veux marcher selon Dieu? Pourquoi tu veux te soumettre? Pourquoi? Pourquoi? Tout le temps que tu veux prendre une décision, non, je dois me soumettre à Dieu, je dois me soumettre à mon mari, je dois me soumettre, tu vas sentir une opposition. Une voix qui va te dire pourquoi tu dois le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a déjà acheté? Et tout pour que je le fasse. Il y aura toujours, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on fasse la volonté de Dieu. Il ne veut pas. Tout ce qui concerne l'éternel est combattu. Combattu. Et ceux qui veulent marcher, ou ceux qui s'engagent dans la marche derrière avec le Seigneur, ils vont vivre ces combats. Ils vont comprendre que, les combats dont Paul parle, c'est la vérité. Parce que tout le temps que je veux faire la volonté de Dieu, il y a une opposition. Il y a une parole, une voix qui vient me parler pour me dire non, tu ne dois pas le faire. Tout le temps que je veux obéir, tout le temps que je veux me soumettre, tout le temps que je veux servir Dieu, c'est une opposition. Tout le temps même que je veux venir à l'église, ce sont des combats. Pourquoi? Parce que tout ce qui concerne Dieu est combattu. Tout ce qui concerne Dieu. Alors celui qui n'est pas prêt pour la bataille ne va pas s'en sortir parce qu'il dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. La violence, là, c'est le combat. Alléluia. C'est simplement le combat. Ce matin, je parle d'éviter le chaos dans les combats. Bien aimé, quand on regarde par exemple les luttes de boxe, quelqu'un a déjà vu une lutte de boxe? Une lutte de boxe, n'est-ce pas? Alléluia. Dans un combat de boxe, vous savez, c'est très intéressant. Très, très intéressant. C'est vrai que la boxe est violente, mais ça parle de la vie chrétienne. Parce qu'effectivement, nous avons un ennemi qui ne vient pas s'amuser avec nous. Il ne vient pas jouer avec nous.
Il ne vient pas là pour faire des plaisirs avec nous. Non. Il vient pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous égorger. Donc, c'est un combat sérieux. Très, 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 très sérieux. Un combat où une personne doit mourir, en fait. Ce n'est pas un combat où on se regarde. Non. C'est un combat où une personne doit tomber KO. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces boxeurs, qu'est-ce qu'ils font avant d'entrer en bataille? Ils prennent du temps pour étudier leur adversaire avant d'aller en bataille. Mais qu'est-ce qu'ils étudient le plus? Ce qu'ils étudient le plus, c'est regarder, observer, localiser, identifier les points faibles de leur adversaire. Là où leur adversaire est faible. Amen. Amen. C'est ça qu'ils prennent le temps d'identifier, de chercher, d'observer, de travailler l'adversaire. Où est-ce qu'il est fait? Parce qu'il sait que s'il touche son adversaire dans le point faible, il le met KO. Amen. KO, c'est un mot qui vient, c'est un mot en français. En fait, il veut dire knock out. Amen. Ça veut dire knock out. C'est un mot en français. On utilise ça aussi en français. KO, avant de mettre KO, ça veut dire c'est fini. C'est bon. Le match est fini, le jeu est fini, il ne peut plus rien. Alléluia. Donc, nous sommes en face de cette adversité, où nous sommes en train de combattre, et nous devons faire attention que notre adversaire ne nous mette pas KO. C'est nous qui devons le mettre KO. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a tendance à souvent mettre les chrétiens KO. Pourquoi? On peut seulement mettre quelqu'un KO lorsque cette personne a montré sa faiblesse. Quand ton adversaire connaît là où tu es faible, c'est là qu'il va te le faire. Amen. Et il va donner le point pour te mettre justement plus haut. Et qu'est-ce qu'il donc cherche? Il cherche le point où tu es faible. Alléluia. Là où tu es faible. Et si vous observez très bien, vous allez voir que là où l'ennemi a tendance à nous vaincre, là où nous n'avons pas de victoire, c'est là où nous sommes faibles. Il se sert de nos faiblesses pour mettre là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a lieu donc de faire? Parce que c'est ce qui s'est passé avec David. Quand on voit David, le combat de David et Goliath, c'est un grand combat, sérieux combat. Et Goliath est très grand, très musclé, avec toute l'armure. Et le petit David, qui n'a qu'une seule pierre, parce qu'il a essayé les armes de Saül et tout, ça n'a pas marché. Amen. Il a invoqué son Dieu et il a dit à Goliath, Goliath, toi tu viens avec moi avec la lance. Mais moi je viens contre toi, n'est-ce pas, avec l'Éternel des armées. Mais David n'avait pas seulement l'Éternel à ses côtés. Parce que c'est ce que nous oublions souvent. C'est vrai que l'Éternel était avec lui. Mais cela ne suffisait pas pour autant pour que David ait la victoire totale. Amen. C'est une bonne chose d'avoir l'Éternel à ses côtés. C'est une très bonne chose. Mais il fallait que David aussi use de sagesse. Amen. Pour localiser, étudier et identifier le point faible de Goliath. Où est-ce qu'il pourrait lancer la pierre? Parce que s'il lançait la pierre sur la rue de Goliath, cette pierre-là n'aurait pas touché Goliath. Ça n'aurait rien fait à Goliath. Amen. Mais la Bible nous dit toujours dans ce livre de 1 Samuel, le livre de 1 Samuel 14, le verset 49, la parole de Dieu nous dit, chapitre 17, je pense, autant pour moi. Amen. Regardons voir 1 Samuel, prenons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. Pour que je dise ce qui est dans la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 49. Le verset 49. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il mit la main, on parle de David, il mit la main dans sa cibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin, c'est-à-dire Goliath,
au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. C'est-à-dire, David a mis Goliath KO. Pourquoi? Parce que c'est vrai, l'Éternel était avec lui. Mais tout n'était pas entre les mains de l'Éternel. David avait aussi son rôle. Amen. Alléluia. C'est vrai que l'Éternel a son rôle dans nos vies, dans nos combats, dans nos batailles. Mais nous aussi, nous avons en même temps un rôle aussi à jouer. Nous, notre rôle, c'est d'identifier où est la faiblesse de l'adversaire. Amen. David a localisé. Il a regardé, observé Goliath. Il a compris qu'il y avait une partie du corps de Goliath qui n'était pas protégée par les armes. C'était son corps. Amen. Amen. Goliath était protégé partout, mais il a oublié de protéger son front. Alléluia. David a vu ça. Il a débattu une opportunité parce qu'il sa faiblesse. Et c'est là où David a lancé la pierre. Là où lui n'était pas protégé. Parce que c'est là où Goliath était fait. Tout le reste, il était fort. L'armure partout. Il était super équipé. Mais alors, super équipé. Et David a trouvé une faille. Il a trouvé une porte ouverte. Et c'est là. Et la parole de Dieu nous disait qu'il a lancé la pierre là au fond. Goliath est tombé. Il s'est pris de l'église. C'était fini. On va te faire. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est là où l'adversaire, notre adversaire, l'ennemi aussi nous attaque. Là où nous sommes faits. Amen. Amen. Le diable va toujours utiliser nos faiblesses pour nous mettre KO, pour nous vaincre. Nous ne sommes pas appelés à être vaincus, mais nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va nous permettre donc de ne pas tomber KO dans nos situations, dans nos combats, dans nos difficultés? Les difficultés, tout le monde les a, mais il faut faire attention. Amen. Une difficulté, si tu ne fais pas attention, peut te mettre KO. Une preuve, si tu ne fais pas attention, peut te mettre KO. Il y a beaucoup qui étaient des fervents serviteurs de Dieu, des fervents chrétiens dans le passé. Aujourd'hui, ils sont KO. Ne l'ai pas vu de l'église. Ne l'ai pas vu de chrétien. Ne l'ai pas vu de tout ça. De servir Dieu. Non, ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que dans leur combat, ils n'ont pas travaillé leur faiblesse. Les combats vont venir, les attaques vont venir, les épreuves vont venir, les situations difficiles vont venir. Mais il faut faire attention. Que faire quand ça arrive? Il faut faire attention que l'épreuve ne te mette pas KO. Alléluia. Amen. Comment? En travaillant tes faiblesses. D'abord, identifier tes faiblesses. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Bien aimé, il est bien vrai que toute la création de Dieu, l'être humain est la plus grande de toutes les créations de Dieu. Amen. Parce que l'être humain a été créé en dernier. Et donc, la plus grande de toutes les créations de Dieu, c'est l'être humain. Mais ceci n'empêche pas, bien n'a pas empêché que cet être humain, bien qu'il soit le plus grand des créations de Dieu, soit imparfait. Alléluia. Amen. Le fait d'être la plus grande des créations de Dieu n'exclut pas le fait que nous sommes imparfaits. Amen. Et quand on parle de perfection, qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle des hommes avec des faiblesses. Amen. Tout être humain a été créé avec des forces et des faiblesses. Tout être humain. Tout le monde est fort quelque part. Tout le monde est faible quelque part. Tout le monde. Alléluia. Mais, ce qui est important ici, dans cette bataille, et dans la vie chrétienne, c'est de présenter tous les jours nos faiblesses à l'Éternel. Amen. Pour que nous soyons forts là où nous sommes faibles. De peur que l'ennemi ne profite de nos faiblesses.
Alléluia. Amen. Nous devons travailler beaucoup nos faiblesses. C'est à ça que nous sommes appelés en Christ. Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour les saints, je ne suis pas venu pour les parfaits, mais je suis venu pour ceux qui reconnaissent leurs faiblesses. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles ici. Ils sont faibles là. Ils sont faibles là. C'est pour eux que je suis venu. Pour leur donner la force là où ils sont faibles. Amen. Donc, au lieu que nous, les chrétiens, nous prions pour les bénédictions, nous n'avons pas prié pour les bénédictions. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vont vous être données. Amen. Amen. Le chrétien, c'est quelqu'un qui passe du temps à présenter ses faiblesses à Dieu. Oh, Éternel, voici une faiblesse que je reconnais. Oh, Éternel, voici une autre faiblesse que j'ai discernée. Oh, Éternel, voici une autre faiblesse en moi qui me dérange. Seigneur, je veux avancer, mais voici ma faiblesse. Seigneur, je veux obéir, mais voici ma faiblesse. Seigneur, je veux faire comme tu m'as instruit, mais voici ma faiblesse. Seigneur, je veux te servir, mais voici ma faiblesse. Seigneur, voici. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours en train de présenter ses faiblesses à Dieu. La parole de Dieu dit, soyez parfait, comme votre Dieu est parfait. Amen. Mais est-ce que nous travaillons pour la perfection? Parce que c'est quand on présente nos faiblesses à Dieu qu'on est en train de travailler pour la perfection. On est en train de dire, Seigneur, je ne veux plus ce caractère, je ne veux plus cette attitude, je ne veux plus ce comportement, je ne veux plus ce langage, je ne veux plus, parce que ce n'est pas digne de la chrétienté, ce n'est pas digne de ce à quoi tu m'appelles, ce n'est pas digne de ce que tu attends de moi. Présenter tous les jours ces faiblesses à l'autel de Dieu. Parce que c'est ça que l'ennemi va utiliser, ta faiblesse. C'est ça qu'il utilise pour nous tourmenter. Tous les problèmes dont nous disons, j'ai des problèmes ici, je traverse ici, je traverse là. Regarde! Il a trouvé une faiblesse en toi, c'est ça qu'il utilise. Et si tu ne travailles pas ce côté faible de toi et te présenter comme quelqu'un qui est fort, tu seras surpris. Très surpris. Parce que l'ennemi est un malin. Il est malin. Tout ce qu'il cherche, il ne peut pas toucher un enfant de Dieu. Mais lui, ce qu'il cherche, il n'est pas fort non plus. Amen. Le diable n'est pas plus fort qu'un chrétien. Il n'est pas plus fort que l'Éternel. Mais pourquoi il arrive à nous vaincre, nous qui sommes forts? C'est parce qu'il a trouvé une ou plus de faiblesses en nous. C'est tout. C'est ça qui lui donne le droit de nous mettre à haut. Mais je prie dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas KO au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons à travailler, identifier nos faiblesses. Travailler pour nos faiblesses. C'est pourquoi quand on lit dans le livre de Luc 5 ici, regardez ce qui s'est passé au verset. J'ai pris note de ce verset-là tout à l'heure. Je pense que je vais le retrouver. Luc. C'est Luc chapitre, je lis Luc chapitre 15 aujourd'hui. C'est autant pour moi. Je vais lire. Luc chapitre 5. Je vais prendre juste un passage, je ne vais pas tout lire. Au verset 8, écoutez ce qui se passe ici. Quand il dit cela, on parle de Simon-Pierre. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Quand est-ce que Simon-Pierre l'a dit? Après qu'un grand miracle s'est produit. Simon-Pierre et ses compagnons attendaient sûrement ce miracle. Parce que la Bible dit qu'ils ont péché toute une nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Ils étaient inquiets du lendemain. Qu'est-ce qu'on va manger le lendemain? Comment on va vivre demain? Comment on va prendre soin des enfants demain? Et tout. Et vous savez que c'est la peur du lendemain qui passe que les gens se corrompent. La corruption pour voir le monde, parce que les gens ont peur de demain. Il veut rassurer. Il veut prendre un certain nombre de choses pour demain. Emmagasiner pour demain. C'est la peur de demain qui fait que les gens sont corrompus. La peur de demain. Les gens ont peur de demain. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi est-ce qu'on va se vêtir? Qu'est-ce qu'on va encore brûler dans la voiture? Parce que le carburant est cher. Parce que ceci est cher. Est-ce qu'on va encore manger? Cette peur-là met des gens dans le faux, en
dans les rues, dans les trucs, dans la société, dans le monde. C'est la peur du lendemain. C'est pourquoi Jésus a su cette ici, en disant, n'ayez pas peur du lendemain. Vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Amen. Quelque chose, le royaume, c'est l'antidote contre la peur du lendemain. Le royaume de Dieu. Amen. 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 Alors, il était dans l'attente du miracle. Voici le miracle qui s'opère. Le miracle s'opère. Tout le monde est en train de danser. Tout le monde est en train de louer. Tout le monde est en train de faire le témoignage. Mais Simon, bizarrement, lui qui était inquiet de ne pas avoir attrapé des poissons toute la nuit, se retrouve encore surpris d'être inquiet après que le miracle s'est passé. Quelqu'un est inquiet avant le miracle. Il est inquiet que le miracle se passe. C'est le moment de te réjouir, Pierre et Simon. C'est le moment de croire le Seigneur, Pierre, Simon. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La Bible dit que subitement, il est devenu triste. Alléluia. Oh, combien de personnes peuvent être tristes après le miracle? Alléluia. Combien de personnes peuvent être tristes? C'est-à-dire, tu as prié pour quelque chose pendant des années. La chose arrive, mais tu ne parviens pas à te réjouir comme il faut que tu te réjouisses. Tu sens une certaine tristesse dans ton cœur. Qu'est-ce qui a créé la tristesse de Pierre? Voilà la question. Parce qu'il est inconcevable que quelqu'un qui attend un miracle, qui prie pour un miracle, qui jeûne pour un miracle, et que le miracle finit par venir, au lieu qu'il se réjouisse, au lieu qu'il crie Alléluia, Amen, au lieu qu'il danse, au lieu qu'il loue, au lieu qu'il célèbre au sein de notre compagnon, il est triste. Subitement, il est triste. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Bien aimé, le miracle que Dieu fait, c'est pour notre salut. Il faut que ton miracle te parle. Alléluia. Amen. Parce que le miracle, c'est Dieu. Et pas le miracle, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te parler. Mais combien de nous peuvent écouter la voix de Dieu dans le miracle? Nous, qu'est-ce qui se passe? Quand le miracle s'opère, nos émotions commencent à monter, la joie et tout. Et on ne prend pas le temps pour réfléchir. On dit, mais mon Dieu, je ne mérite même pas ça. C'est vrai, je prie. C'est vrai, je jeûne. Mais au fond, de moi, je ne mérite vraiment pas ça. Au fond, de moi, je prie. Que tu fasses un si grand miracle. Parce que je ne marche pas vraiment comme tu me demandes. Je ne fais pas ce que tu me demandes. Mais est-ce que c'est seulement ma prière si je t'ai demandé d'autres fois que tu m'as dit? Il y a quelque chose de plus grand que ça. C'est quoi, Seigneur? Pourquoi tu as opéré ça? Amen. Il y a quelque chose de plus grand que ma prière, Seigneur. C'est pourquoi tu as opéré ce miracle? Parce que je ne sais même pas prier. Je ne connais pas ta parole. Je ne mets pas ta parole dans mes prières. Je n'ai aucun verset biblique dans mes prières. Mais tu parviens quand même jusque-là à m'écouter et à me saucer. Seigneur, je ne te connais même pas. Comment tu peux opérer un miracle? Combien de personnes peuvent prendre un peu du recul et ne pas laisser l'excitation du miracle les emporter? Combien? Combien? Aujourd'hui, quand il n'y a pas de miracle, c'est fini. Notre vie qui est telle. On ne parle plus à l'église, on ne sert plus Dieu, on ne crie plus Alléluia, on ne crie plus Amen. C'est fini. Il faut absolument qu'il y ait le miracle pour qu'on loue Dieu, pour qu'on serve Dieu, pour qu'on fasse, pour que Dieu fasse. C'est comme si nous sommes en train de faire le diable. Vous savez ce qu'on appelle le diable pour la prière. Avec l'éternel. Si tu fais, tu le fais. Si tu fais, tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu? Si tu fais, tu le fais. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Si les autres ne le font pas, tu ne le fais pas. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on connaît le Seigneur? Si les autres ne font pas, tu ne le fais pas. Si les autres ne chantent pas, tu ne chantes pas. Si les autres ne font pas, tu ne font pas. Si les autres, la vie, on ne sait pas pourquoi la vie chrétienne, quand on dit qu'on sait Dieu, qu'on croit en Dieu là, on ne croit pas vraiment. On croit aux hommes. Ce que les autres disent, c'est ce qu'on croit. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on croit. C'est comment ils agissent, c'est ce qu'on croit. C'est ça qui nous affecte. C'est tout ça qui nous affecte. Dieu ne nous affecte plus. C'est les gens qui nous affectent.
S'ils sont là, on est content. S'ils sont pas là, on n'est pas content. S'ils jouent, on joue. S'ils ne jouent pas, on ne joue pas. S'ils disent, on rit. S'ils ne rient pas, on rit. Notre vie chrétienne est tournée, on dit qu'on croit à Dieu, mais on croit aux hommes. On croit beaucoup plus aux hommes qu'à Dieu. Je vous dis, regardons nos réactions. Regardons nos réactions. On fonctionne en fonction des gens. Ils m'ont les lèvres, le nom du cœur. Pierre s'est arrêté. Il a dit, ce n'est pas normal, ce miracle. Ce n'est pas normal. Je ne te connais même pas, Jésus. Je ne sais pas qui tu es. Je suis un pécheur. Et tu viens opérer un miracle comme ça. Il me dit qu'ils ont pris du poisson, ça a percé les filets. Parce que tellement c'était lourd, c'était beaucoup. Ça a débordé, ça a éclaté. Mais est-ce que ces gars ci ont prié plus que les autres? Est-ce qu'ils ont jeûné plus que les autres? Est-ce qu'ils ont servi Dieu même? Non. Rien du tout. Ils ne connaissent même pas Dieu. Mais le Seigneur opère était miracle. Simon Pierre a fait pause. La Bible dit que subitement il a été triste. Une chose qui remonte dans son cœur, Simon Pierre voit sa faiblesse. Amen. Amen, amen, Simon amen. Pierre voit sa faiblesse. Ça fait plaisir. Le miracle a amené Simon Pierre à voir en profondeur de lui et voir là où il est faible. Il dit, Seigneur, tu es un pécheur. C'est là où il se fait. Alléluia. Simon Pierre savait que tout n'est pas de recevoir le miracle. Mais le plus dur, c'est de conserver le miracle. Conserver. Tout le monde peut recevoir. Ce n'est pas tout le monde qui peut conserver. Les choses que nous demandons, nous devons être sûrs si nous pouvons les conserver. Avoir quelque chose de plus perdre ça et de revenir. Ouais, si vous regardez très bien, vous observez très bien. Vous allez voir que la plupart d'entre nous, nous sommes en train de demander des choses à Dieu que nous avions à notre passé. Et nous avons perdu ces choses. On va encore les demander à Dieu. Dieu nous a donné. On va encore conserver, on a perdu. On reprend encore les jeux. Les jeux qu'on a fait déjà au départ. On les reprend encore. Seigneur, reprends-moi encore la même chose. Souvent, même dans sa miséricorde, il reprend. Ils ne sont pas encore conservés. On perd encore. On peut encore revenir demander. C'est-à-dire, la vie chrétienne, de plusieurs, tourne autour de ça. La même chose. On demande la même chose. On part à l'église pour la même chose. On vient dans cette église-ci, on a obtenu, on part bête. Donc, si tu es d'accord dans l'église, après, c'est le témoignage. Si je ne veux pas encore là-bas, je viens encore pour la même chose. Je ne veux pas dans notre église. Il part dans notre église pour demander la même chose qu'il a demandé là, parce qu'il a honte. Et les choses tournent autour des choses que Dieu nous a données, on a perdu. Dieu nous a donné, on a perdu. Dieu nous a donné, on a perdu. On n'a pas pu conserver, on perd. On n'a pas pu conserver, on perd. On a peur, on perd. On passe. La vie chrétienne, 10 ans, 15 ans, on ne connaît pas le Seigneur. Tous on connaît de prier pour une chose, demander une chose, le miracle, tout autour du miracle, la vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Alléluia. Amen. 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 La vie chrétienne, parler de ses faiblesses à Dieu. De reconnaître son faiblesse. Où est-ce que tu es fait? Est-ce que tu reconnais déjà là où tu es fait? Amen. Amen. C'est très important. Savoir où tu es fait. Amen. N'attends pas que quelqu'un te dise tu es fait ici. Ça va te choquer, ça va t'irriter, tu vas t'énerver contre la personne. Il y a beaucoup de gens qui t'énervent comme ça, parce qu'on leur a dit que regarde, toi tu es prié. Regarde, tu es machin, toi tu es impatient, toi tu es ici, toi tu es machin, et c'est vrai qu'il est comme ça. C'est vrai qu'elle est comme ça. Mais parce qu'il ne veut pas reconnaître sa faiblesse. Il en veut plus. Amen. Amen. Souvent, les insultes qui dont on nous dit là, prends un peu du recul. Ne te focalise pas sur l'insulte. Prends un peu du recul. Réfléchis un peu. Peut-être dans cette insulte-là, la personne est en train de te délivrer et te dire ce que toi tu ne sais pas de toi. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous tous pensons que nous sommes parfaits. Mais il faut que la personne t'insulte et te dise qui tu es. Que aussi tu prennes conscience que, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu reconnaître.
connais, j'ai déjà voulu montrer aux gens, mais c'est vrai ce que cette personne dit. Elle dit la vérité, même si ce n'est pas dans le bon ton, mais la personne s'est quand même en train de dire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Identifier la faiblesse, la reconnaître, travailler sur la faiblesse pour être fort là, pour fermer la porte de l'ennemi, pour qu'il ne nous mette pas KO. Alléluia. Amen. Amen. Prenons un dernier verset, donc, il est là. Joël 3:10, qu'est-ce qu'il dit? Pour être fort là où tu es faible, il faut identifier ta faiblesse. Identifie ta faiblesse, présente-la devant le Seigneur et dis au Seigneur, Seigneur, c'est ici que je suis faible. Ne permets pas que l'ennemi se serve de cette faiblesse pour me tourmenter, pour me détruire. Très important, ce sont les prières sincères, ce sont les prières de cœur. Amen. 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 Ce sont les prières de cœur. Joël, chapitre 3, verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour gagner en temps. La parole de Dieu dit, de vos joyeux forgez des épées et de vos cèdres des lances. C'est le dernier verset qui nous intéresse. Il dit que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Amen. 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 Le Amen. faible sur sa faiblesse, il faut commencer par confesser la force au milieu de cette faiblesse. Amen. C'est-à-dire, si tu es impatient, tu commences à confesser, je suis patient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je déclare le contraire. Tu sais, nous sommes ce que nous prononçons de nos bouches. La Bible dit que les paroles de nos bouches construisent comme un peu détruit. Il y a la puissance dans nos bouches. Il y a la puissance de nos confessions. Ce que tu confesses, tu le deviens. Amen. Amen. Ce que tu confesses, tu le deviens. Alléluia. Bon, ce que nous confessons, on ne peut pas négliger tes confessions. Quand tu es malade, ne dis pas que tu es malade. Dis que je suis guéri. Amen. Parce que ce que tu dis, tu le deviens, toi avec Christ. Mais donc, sur les deux pieds ce matin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mettons-nous sur les deux pieds. La parole de Dieu est esprit et vie. L'ennemi ne te mettra pas KO. Au nom de Jésus. En tout cas, pas cette année, pas les années prochaines. Alléluia. Je veux que tu répètes après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De ta parole. Toute ta parole. Elle a apporté Elle a apporté force et vie force et vie dans mon âme. dans mon âme. Seigneur, moi qui t'ai fait, Seigneur, moi qui étais je faible, suis fort. je suis fort. Je te remercie Je te remercie pour ta parole ce matin. ta parole, Car elle m'a permis car elle m'a permis de m'examiner de m'examiner, et d'identifier d'identifier mes faiblesses. mes faiblesses. Seigneur, ce matin. Seigneur, ce Ce matin, que je connais, ce que je ce connais, que je ne connais pas, ce que je ne connais pas, je je te prie de me les révéler. Oh Dieu d'Abraham, Oh Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et Jacob, toi qui es prêt toi qui es prêt à délivrer à délivrer les captifs. les captifs. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, au devant de ton au trône, devant de ton je trône, te présente mes je te faiblesses. présente mes faiblesses. Éternel, Éternel, je suis faible je suis faible dans certains domaines de dans ma vie. certains domaines de ma vie, Comme je suis fort comme je suis dans fort certains domaines de ma dans vie. certains domaines de ma vie. Mais Père, Mais Père, je viens te présenter je viens te mes présenter faiblesses ce mes matin. faiblesses de ma vie. Car c'est au travers d'elles Car c'est au que travail l'ennemi me tourmente, que l'ennemi me qu'il me vole, qu'il me détruit. et qu'il me détruit. Ce matin, Mais ce matin, j'aimerais fermer la porte j'aimerais fermer la qui a porte été ouverte qui a été ouverte à l'ennemi à l'ennemi dans ma vie, dans ma vie, dans ma maison, dans ma dans maison, mon foyer, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mes dans mon affaires, ministère, dans mon dans mes ministère, activités. dans mes activités. Oh Père, Oh Père, donne-moi la force donne-moi la là force où je suis faible. là où je suis Là, je faible. suis faible. Car J'ai je suis besoin de faible. ta J'ai force. besoin de ta force. Éternel, je suis Éternel, impatient. je suis Donne-moi impatient. ta patience. Donne-moi ta patience. Éternel, je suis Éternel, faux. je suis Donne-moi ta vérité. Donne-moi ta vérité. Éternel, je suis Éternel, instable. je suis Donne-moi ta instable. stabilité. Donne-moi ta stabilité. Éternel, je suis Éternel, infidèle. je suis Donne-moi ta fidélité. Donne-moi ta Commence à présenter tes faiblesses. Seigneur, parce que je suis faible. Commence à présenter tes faiblesses. Présente tes faiblesses. Présente tes faiblesses. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Celui qui a besoin de guérison n'a pas honte. Un malade n'a pas honte. Il tire sa maladie. Il confesse sa maladie. Et il demande que le médecin l'aide. Seigneur, ce matin, éternel, je confesse mes faiblesses. Parmi mes faiblesses, Seigneur, parmi ces faiblesses, il y a le beau. Parmi ces faiblesses, il y a l'immoralité. Parmi ces faiblesses, Seigneur, il y a l'infidélité. Parmi ces faiblesses, il y a l'impatience. Parmi les faiblesses, il y a la rancune.
Parmi ces faiblesses, Seigneur, il y a, Éternel, la non-méprise de moi. Parmi ces faiblesses, Seigneur, il y a la vengeance. Parmi ces faiblesses, Seigneur, il y a le manque de pardon. Parmi ces faiblesses, Seigneur, il y a l'impatience. Parmi ces faiblesses, il y a la désobéissance. Parmi ces faiblesses, il y a la rébellion. Parmi ces faiblesses, Seigneur, il y a le manque de foi. Parmi ces faiblesses, il y a le doute. Parmi ces faiblesses, il y a l'incrédulité. Oh Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, je te prie, Seigneur, ce matin. Seigneur, j'ai identifié mes faiblesses. Viens m'aider dans ma faiblesse et donne-moi la force là où je suis faible. Seigneur, donne-moi la force afin que je ferme les portes à l'ennemi, afin qu'il ne vienne pas voler, afin qu'il ne vienne pas détruire, afin qu'il ne vienne pas arracher, Seigneur, la bénédiction que tu m'as donnée. Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, éternel, mon Seigneur et mon roi, donne-moi la force et la grâce de localiser la faiblesse de mes adversaires, afin de les mettre KO, Seigneur. Oh, éternel Dieu d'Abraham, donne-moi l'esprit de discernement dans mon combat, des discernement dans ma bataille, des discernement, Seigneur, dans mes challenges, dans mes épreuves, Seigneur, afin que je ne sois pas à la merci de l'ennemi, Seigneur, dans ma vie, dans ma carrière. Oh, éternel, Dieu d'Abraham, Seigneur, donne-moi la force, là où je suis faible, la force de Simon qui était le péché. Seigneur, incline ma force, donne-moi la force, Seigneur, afin que je marche dans la sanctification, dans la vérité, dans la patience, dans l'honnêteté, dans la vérité, dans la justice, dans l'obéissance. Éternel, mon Seigneur, donne-moi la force là où je suis faible, je te présente mes faiblesses. Donne-moi ta force, Seigneur. Donne-moi ta force, Seigneur. Que mes faiblesses soient transformées en force. Que mes faiblesses soient transformées en force. Là où l'ennemi, Seigneur, c'est celle de mes faiblesses. Seigneur, pour me tourmenter. Seigneur, pour me détruire. Seigneur, pour enlever la paix dans mon cœur. Pour enlever la joie dans mon cœur. Pour enlever la sérénité dans mon cœur. Seigneur, que ces portes soient fermées. Seigneur, par ta force, Seigneur, ce matin. Donne-moi ta force, Seigneur. Ta force qui fermera la porte, Seigneur, à l'ennemi, à l'adversaire. Seigneur, pour qu'il ne puisse me maintenir moi et ma famille. Éternel, donne-moi ta force. Donne-moi ta force, Seigneur. La force de te servir. La force de t'obéir. La force de te suivre. La force d'être patient. La force de persévérer. La force d'endurer. La force, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Père, détenir jusqu'à voir la victoire. Éternel, mon Seigneur, ce matin, je déclare que là où j'étais faible, je suis fort. 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 Je déclare qu'à partir de ce matin, je ne suis plus une victime de l'ennemi, une victime de faiblesse dont il utilise pour me troubler. Mais ce matin, je déclare que je suis fort là où j'étais faible. Je ne suis plus faible, mais je suis fort au nom de Jésus-Christ. Fort dans ma vie chrétienne, fort dans ma foi, fort dans mes engagements, fort dans mes déterminations, fort dans mes projets, fort dans les plans et les projets que tu as pour moi. Je déclare que je suis fort, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je déclare que je peux continuer, je peux avancer, je peux presser, je peux, Seigneur, par ta force, Seigneur. Rien n'est impossible par ta force. Rien n'est impossible par ta force. Donne-moi ta force, afin que tout ce qui me semblait être impossible soit possible dans le nom de Jésus-Christ. Car tu l'as dit, tu me seras fait selon ma foi. Ma foi, Seigneur, déclare ce matin que je suis fort dans ma faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, ma foi ce matin déclare et confesse, Seigneur, que je suis fort. Comme je t'ai fait au nom de Jésus-Christ. Ma foi ce matin, Seigneur, c'est que je crois. Je crois que je ne suis plus faible. Je ne suis plus une victime. Seigneur, éternel notre Dieu, des faiblesses, mais une victime de force. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je déclare que toi, Goliath, ta faiblesse a été localisée. Ce matin, je viens contre toi avec la pierre pointe de l'Éternel pour frapper à ton front, pour frapper où tu es faible. Ce matin, je déclare que les jets de pierre atteignent mes adversaires, les jets de pierre atteignent mes ennemis. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ces pierres localisent maintenant leur faiblesse pour les mettre KO dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les mettre KO, je déclare que toi, Goliath dans ma vie, tu es KO au nom de Jésus-Christ. Toi, Goliath dans ma famille, tu es KO au nom de Jésus-Christ. Toi, Goliath dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes projets, dans mon avenir, dans mes rêves, tu es KO au nom de Jésus-Christ. Parce que la victoire change de camp. Je suis victorieux et je suis à l'occasion de la victoire. Et je confesse victoire dans chaque épreuve, chaque situation, chaque difficulté. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la victoire dans ma portion. Je suis à l'occasion de la victoire. Je suis
Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen, 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 Amen. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia.